mon humble avis, c'est de pouvoir dire à nous, la jeunesse, de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras et surtout de nous aventurer, de s'aventurer et de faire les choses au mieux qu'on le peut et de suivre notre instinct et de ne pas se décourager surtout. Moi, mon message, c'est à l'endroit de tout le monde, de toute la société. Respecter la femme, parce que la femme est avant tout une mère bienveillante. La femme est une sœur, la femme est une épouse, la femme est une éducatrice. Toutes ces tâches sont menées à bien par la femme. La femme doit être respectée, elle doit être accompagnée, elle doit être soutenue. La femme doit être partout avec les hommes, parce que c'est eux qui font la société. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, j'invite les femmes du monde africaines et celles nigériennes en particulier à se lever, à défendre leurs droits, à acquérir leurs droits. Tant que les femmes ne se mobiliseront pas d'elles-mêmes, tant qu'elles ne seront pas sur le terrain, rien ne leur sera octroyé. Je ne suis pas partisan du plateau doré, donc il faut que les femmes sortent et arrachent leurs droits. Tel est mon message à l'occasion de la journée du 8 mars. Je veux qu'ils mettent un accent particulier sur le soutien des femmes entrepreneurs dans cette situation de Covid. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, par exemple, qui voyageaient. Les rares femmes qui voyageaient, elles ont été réduites à rester au Niger sans bouger. Il y a beaucoup qui faisaient du commerce. Quand on a fait la situation des activités, elles se sont retrouvées ruinées. Donc je lance un appel au futur président pour qu'il prenne en compte cet aspect de la pandémie. Parce qu'on doit, je ne dirais pas dédommager, on doit les soutenir. On doit faire un programme qui vise à les soutenir pour un peu diminuer les pertes qu'elles ont eues dans leur commerce, dans leur activité. Vraiment d'aller vers la partenariat féminin, d'aller vers l'organisation de la femme, que ce soit une politique nationale et qui ne dépend pas des origines ou des organisations internationales qui viennent pour vraiment essayer d'équilibrer les choses. Parce qu'il faut vraiment que la femme soit économiquement indépendante pour jouir de tous ses droits politiques et socio-culturels.